Et on termine avec cette petite news, mais assez importante, qui fait beaucoup parler d'elle, en tout cas dans les journaux, et on va la lire sur le site du Soir. Le Soir, c'est un journal public hein, en Belgique. Quand je dis public, c'est financé en partie par des fonds publics, et qui est un peu normalement un journal relativement neutre, parfois dit plutôt à droite, parfois dit plutôt à gauche, en fonction de ses détracteurs. Mais voilà, en tout cas, un journal belge. De toute façon, c'est un peu les mêmes nouvelles un peu partout. Vol Ryanair intercepté, le Bélarus se défend, les pays européens envisagent des sanctions. Pour ceux qui ne savent pas, en Biélorussie, il y a eu, il y a quelques mois, des manifestations, même peut-être un an, je crois. Il y a eu des manifestations après les élections sur place qui ont encore une fois donné le président sortant gagnant. Alors que, eh bien, il y a de... on pense qu'il y a eu des fraudes, voilà. Et disons que plus le temps passe et plus les fraudes s'avèrent avérées. Là, l'opposante bélarusse hein, a dû s'exiler dans un pays voisin, la Lituanie ou la Lettonie, je sais plus. Depuis, en fait, il y a eu énormément de manifestations qui ont été réprimées dans la violence. Avec des arrestations arbitraires, etc. Enfin bon, c'est pas trop la joie. Et clairement, le président en place a très envie de rester hein, au pouvoir. Bref. On va lire l'article. Le pays assure avoir agi en toute légalité. Le Bélarus a assuré lundi avoir agi dans la légalité en interceptant un vol commercial après une alerte à la bombe, rejetant les accusations des Européens qui suspectent Minsk d'avoir détourné l'avion pour arrêter un opposant à bord. Il n'y a aucun doute que les actions de nos organes compétents étaient en conformité avec les règles internationales, a indiqué le ministère des Affaires étrangères sur son site, rejetant les accusations sans fondement de pays européens accusés de politiser l'incident. Et en fait, je savais pas trop quoi penser, parce qu'au début, je croyais qu'en fait, c'était un avion qui allait décoller du Bélarus, de la Biélorussie. Et c'est pas la Biélorussie, normalement Si, ok. Bélarus, je savais pas qu'on pouvait dire ça. Enfin bon, bref, on s'en fout. Et, et en fait, je pensais qu'il allait décoller et qu'en fait, on l'avait arrêté avant qu'il décolle. Mais donc, il était sur le tarmac de l'aéroport de Minsk, par exemple. Ok. Sauf qu'en fait, pas du tout. Comme on peut le voir sur l'image, en fait, c'est un avion qui allait de Athènes à Vilnius, donc de la Grèce à la Lituanie. Et en fait, il passait par la Biélorussie, par l'espace aérien Bélarus. Et là, il y a un avion de chasse qui est venu et qui le fait « atterrissez hein !» et en fait, ils ont arrêté un opposant politique. Voilà. Un journaliste d'opposition, en fait, qui a un des plus grands journaux d'opposition du pays. Et donc, c'est très bizarre, quoi, parce que soi-disant, il y aurait eu une bombe dans l'avion. Voilà. Je sais pas combien de temps dure le vol, hein, mais il était, voilà, je sais pas si vous regardez sur la map, mais rien que l'argument, encore une fois, hein, je sais pas, aujourd'hui ça doit être la journée des arguments tout pétés, parce que, je sais pas, hein, mais il est plus proche, là, ici, quand il a fait son tournant, en fait, il était plus proche de Vilnius que de Minsk, et surtout de l'aéroport qui est plus loin. Donc il fallait absolument qu'il atterrisse en Biélorussie, quoi. Genre, il pouvait pas prévenir la Lituanie et dire « Ah, oui, cet avion transporte une bombe, attention !» Ah non, surtout pas. C'est à eux de gérer. Non, mais c'est fatigant, putain. Je sais pas, quand il y a un moment donné... Vraiment, quoi. Il y a des excuses de merde, parfois, je trouve. Et on le prend vraiment pour des pigeons, quoi. Et encore une fois, parce que là du coup, il y a l'autre article qui sera sorti entre-temps, mais... Et vous croyez vraiment que ces gens sont capables de faire un complot mondial en cachant plein de choses? Alors qu'ils sont même pas capables de détourner un avion avec une logique cohérente? Je veux dire... Alors là-dessus, donc, on continue l'article. Hein. Désolé, je m'emporte un peu. C'est du point de vue de la sécurité qu'il faut regarder cet incident, a-t-il indiqué en référence à l'alerte à la bombe qui a conduit à l'atterrissage à Minsk dimanche du vol Ryanair reliant la Grèce à la Lituanie, deux pays de l'UE.
Que s'est-il passé? Les Occidentaux et les détracteurs du régime d'Alexandre Loukachenko ont eux aussi estimé qu'il s'agissait d'un détournement d'avion, certains parlant même de terrorisme d'État destiné à arrêter Roman, je suppose, Protasevich, 26 ans, ancien rédacteur en chef de l'influent média d'opposition Belarus Nexta. L'avion avait été intercepté juste avant d'entrer dans l'espace aérien lituanien par l'armée de l'air bélarusse sur ordre du président Alexandre Loukachenko, arguant d'une alerte à la bombe qui, selon Minsk, s'est révélée mensongère. Oh! Ah bah mince alors! Off! On a eu des infos, elles sont fausses, mais bon, on en a profité pour arrêter l'opposant qui nous emmerdait, hein? Non mais... Please, quoi. Non, mais je vous en conjure, quoi. Mais vraiment, parfois, j'ai l'impression que le monde, c'est une cour de récréation et qu'il y a des enfants, enfin voilà, qu'il y en a qui sont encore au stade d'enfants et qui pensent qu'on va tout gober, quoi. Tu sais, qui ont le chocolat tout autour de la bouche et qui font « Non, mais moi, j'ai pas mangé le chocolat, hein. Il y en avait plus quand c'est arrivé. » Je suis là en mode « Putain. C'est le sac qui a mangé le chocolat. » L'opposant, considéré comme un terroriste par les autorités du Bélarus, a été interpellé à l'aéroport de la capitale bélarusse. Répondant aux accusations de certains pays et structures européennes, la diplomatie bélarusse a annoncé l'empressement de ses déclarations ouvertement hostiles. Il y a volonté de politiser, on entend des accusations sans fondement, a-t-elle encore estimé. Les explications de Ryanair. Et c'est pour ça que, en fait, plus on avance, comme d'habitude, hein, plus on avance, plus on a des informations, et ici, plus ça semble montrer que, effectivement... C'est bien la Biélorussie hein, qui a voulu arrêter... Le président en avait marre, quoi, voilà. Merde, si on peut dire ce qu'on veut, ça va plus, c'est plus une démocratie, merde. Hein. Les explications de Ryanair. Des agents de service de sécurité bélarusses, KGB, sont soupçonnés de s'être trouvés dans l'avion de Ryanair détourné par les autorités bélarusses qui ont arrêté un opposant présent à bord, a affirmé lundi le patron de la compagnie aérienne irlandaise, Michael O'Leary. Comme le gouvernement irlandais, M. O'Leary a dénoncé un acte de piraterie soutenu par le Bélarus. Il apparaît que l'intention des autorités était de faire sortir un journaliste et la personne qui voyageait avec lui, a-t-il expliqué sur la radio irlandaise Newstalk. Nous pensons que des agents du KGB ont été débarqués à l'aéroport également, a-t-il ajouté, évoquant un incident très effrayant pour les passagers et l'équipage. Je pense que c'est la première fois que cela arrive à une compagnie aérienne européenne. Vers de nouvelles sanctions, réunis en sommet à Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE doivent examiner lundi soir, de l'Union européenne du coup, doivent examiner lundi soir de nouvelles sanctions contre le régime autoritaire de Minsk en réaction à ce détournement. Une centaine de responsables bélarusses, dont le président Alexandre Loukachenko, sont déjà sous sanctions européennes en raison des atteintes aux droits humains dans cette ex-république soviétique. La Lituanie et la Lettonie ont appelé les vols internationaux à ne plus passer par l'espace aérien bélarusse. Et j'avoue, en fait, faut juste les isoler un maximum, quoi. Parce qu'il y a un moment donné, bon, c'est bien de prendre Bibi pour un con, mais il y a des limites, quoi. La Russie, choquée par les accusations européennes. La diplomatie russe a jugé lundi choquantes les accusations occidentales à l'égard du Bélarus, suspecté d'avoir détourné un vol commercial de Ryanair en arguant d'une alerte à la bombe pour arrêter un opposant à bord. Alors là, par contre, hein, parce que quand je parle de la Russie, souvent, il y en a qui arrivent pour défendre les Russes. Comme si finalement Vladimir Poutine était notre poteau, quoi. Voilà. Mais là, vous admettrez quand même qu'il y a quand même très peu de preuves hein, qui vont dans le sens de la Biélorussie. Qu'en plus, si c'était avéré, pourquoi ont-ils arrêté comme ça un opposant par hasard qui était sur ce vol hein? Alors que des vols, il doit y en avoir pas mal qui doivent passer au-dessus de leur espace aérien. Hein? Non, mais c'est celui-là. Voilà. Et n'oubliez pas aussi, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Biélorussie, qu'elle est très très proche de la Russie en termes politiques, et c'était justement ça le souci avec Loukachenko, c'est qu'il ne veut pas partir du pouvoir. Les gens ont voté son opposante qui voulait se rapprocher de l'Union européenne, et Loukachenko, lui, veut rester avec la Russie, et il semblerait hein, que la Russie soit très très généreuse avec lui. Mais voilà, hein, ce sont que des rumeurs bien sûr. Hein. C'est choquant, donc on lit ce que la Russie va dire, c'est choquant que l'Occident considère que l'incident dans l'espace aérien du Bélarus soit choquant, a ironisé sur Facebook le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, relevant que les États occidentaux se sont par le passé rendus coupables d'enlèvement, d'atterrissage forcé et d'arrestation illégale.
Oui, et la Russie, le nombre, chaque année, il faut savoir aussi, parce que c'est ça qui est assez marrant hein, là-dedans, hein, mais c'est que chaque année, la Russie, elle fait voler des avions euh, au-dessus de la mer Baltique, au-dessus d'espaces aériens où elle n'a pas l'autorisation de voler. Elle passe au-dessus de la Belgique et de la mer du Nord, où des avions de chasse belges, à chaque fois, doivent être envoyés pour inviter ces bombardiers en exercice, hein, en exercice de bombardement de Bruxelles, bien sûr. Alors je crois qu'ils n'arrivent pas jusqu'à Bruxelles, mais quand même en exercice, hein, au-dessus de la Belgique et d'autres pays européens, à dégager en fait, parce qu'ils n'ont pas les autorisations de voler jusque-là. Et puis à chaque fois ils font « Oh, oups, pardon !» Donc voilà, il y a un truc un petit peu hein, du côté russe qui est énervant, hein, et ben je sais pas, je lance ça comme ça, hein. C'est peut-être corrélé par le fait que c'est pas une vraie démocratie. Je ne sais pas. Comme disait dans le brief de la précédente vidéo, à vous de vous faire votre propre opinion. Bon, voilà, après, n'hésitez pas évidemment à donner votre opinion en commentaire malgré tout. Ce n'est pas parce que je le fais avec humour et que moi je n'y crois pas du tout que je ne lirai pas vos commentaires. Et si certains sont d'un autre avis, que je ne lirai pas un avis opposé avec grand plaisir et que je ne remettrai pas en question mes propres pensées, opinions. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise!